Un spa pour automobile. Aujourd'hui, seulement 3,5% de femmes occupent un poste de dirigeante dans les grandes entreprises et elles sont 44% dans les petites entreprises. Parmi elles, il y a Morgane. Depuis 2019, elle est co-gérante d'un centre esthétique automobile à Lyon. Ici, Morgane donne un nouveau visage à vos véhicules. Sa spécialité, c'est le covering qui consiste à appliquer sur une partie ou sur toute la carrosserie un film adhésif pour en changer la couleur et intégrer des motifs. Un an après avoir ouvert son centre, Morgane se lançait aussi sur les réseaux sociaux. Et sa communauté s'est agrandie. C'est le moment de parler de ce succès mérité avec elle. Bonjour Morgane. Bonjour Cerise. Merci de nous rejoindre pour ce 3e épisode de Coup de projecteur. Merci de m'accueillir. Alors on vient de le voir dans cette courte vidéo, tu as lancé ton activité en 2019. Oui, c'est ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton parcours? Alors j'ai effectué un BTS Management des unités commerciales. C'était vraiment important pour moi de me diriger dans un domaine qui me plaît, mais je savais que je voulais créer ma propre entreprise. Donc à la suite de ça, je me suis découvert un petit intérêt pour tout ce qui était création de site internet digital, donc j'ai poursuivi dans un master marketing communication. Mais à côté de ça, j'avais mon associé Kevin, qui lui est basketteur professionnel, qui voulait en fait finalement faire une transition douce dans un domaine qui lui plaisait, qui était l'automobile. Donc je lui ai dit, bah écoute, fais tes petites recherches sur internet et essaie de trouver l'activité qui pourrait te correspondre. Et c'est là qu'on est tombé sur justement cette marque Protec Monte Carlo qui est spécialisée dans l'esthétique automobile. Alors des femmes, on l'a vu à la tête d'entreprise, c'est assez rare. Est-ce que tu penses être un exemple pour toutes celles qui hésitent à se lancer? C'est vrai que grâce aux messages que j'ai sur les réseaux sociaux, je me rends compte que j'arrive à inspirer beaucoup de jeunes filles justement autour des 16-17 ans qui me disent que c'est super ce que je fais et qu'elles auraient toujours aimé être dans le milieu de l'automobile, mais elles rencontrent beaucoup de freins, que ce soit par leur famille qui leur disent que c'est pas fait pour elles, ou encore je me dis que c'est aussi lié à comment en fait on a été éduquées finalement toute petite, puisqu'on nous dit souvent fais attention, prends pas trop de risques, suis ce chemin, ne t'écarte pas trop. Donc on rentre un petit peu dans un schéma où on va avoir plus peur de se lancer qu'un homme. Donc c'est vrai que ça peut aider plus d'une de se dire en fait c'est totalement faisable, je me lance aussi. Si tu as un message à faire passer à ceux qui nous regardent, tu dirais quoi? Ce serait d'écouter personne et que si on a une idée en tête, de se faire confiance, de la suivre et se donner les moyens d'y arriver. Alors toi en plus, tu as choisi un milieu qui est quand même très masculin, le milieu de l'automobile. Quelles sont les réactions des gens quand ils rentrent dans ton centre? C'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué puisque les clients allaient directement vers Kevin. J'étais totalement transparente, que ce soit même lorsqu'il pose des questions techniques. Je voyais bien que même si je voulais répondre, le regard était vraiment dirigé vers lui, même tout le corps était dirigé vers lui. C'était vraiment très frustrant, mais je me dis que c'était aussi lié peut-être à la manière dont je me présentais. Je manquais peut-être de confiance en moi, je me trouvais pas à ma place, donc je me refermais un peu sur moi-même. C'est plus le cas? Non, vraiment maintenant, aucun problème de ce côté-là. Alors tout à l'heure, tu évoquais Protec, la structure avec laquelle tu t'es formée, et tu as également Protec Monte Carlo, et tu as ouvert en plus une franchise avec eux. Oui, c'est ça. Donc, on les a découverts au Salon Automobile de Lyon. Donc, on a pu échanger avec eux. Le courant est vraiment bien passé avec l'équipe et surtout avec le concept. Donc, ils nous ont invités par la suite à aller sur Monaco pendant 2 semaines pour apprendre finalement toutes les bases du métier. Que ça part du nettoyage à la rénovation carrosserie, à la personnalisation de voiture qui est le covering. Donc voilà, on a vraiment appris avec eux et après on est apte finalement à ouvrir notre propre centre. Et alors Protec, tu es toujours en contact avec eux? Qu'est-ce qu'ils t'apportent au quotidien? C'est vraiment un soutien au niveau technique, il y a vraiment un vrai support. Parfois on peut rencontrer des problèmes, on les appelle, ils sont vraiment très réactifs de ce côté-là. Et il y a aussi toute la partie du site internet. Par exemple, les devis clients passent par le site que Protec va nous proposer. Il y a toute cette partie-là. Et maintenant, je dirais que la relation, c'est un petit peu modifiée dans le sens où la notoriété, je vais un petit peu la créer grâce à mes réseaux sociaux et leur apporter même parfois des clients. Je reçois des messages sur Instagram. Ah bah super, regarde, grâce à toi, je suis allée à Nice faire mon covering. Donc c'est maintenant, je dirais, une relation un peu donnant-donnant. D'accord. Est-ce que tes clients sont plutôt des particuliers ou des professionnels? À 90%, on est quand même sur des clients en particulier. Donc je dirais 25-45 ans et souvent des hommes. Enfin, tout le temps des hommes finalement. T'as pas de femmes? J'ai quelques femmes, mais c'est uniquement pour le nettoyage.
Après, voilà, cadre supérieur, chef d'entreprise. D'accord. Mais tu me disais qu'en ce moment, tu travailles sur une voiture de course? Oui, c'est vrai, j'ai parfois des demandes un peu spécifiques pour des teams, on appelle ça, qui font finalement des tours sur circuit, toutes ces choses-là. Donc tu l'as mis aux couleurs de l'écurie? Voilà, c'est ça. Donc je reçois un visuel et j'ai plus qu'à le poser sur le véhicule. Si je veux mettre ma voiture, par exemple, aux couleurs de Groupama, c'est possible? Ah oui, totalement. Comme le t-shirt. C'est vrai, avec des pois verts. Et alors, ça me coûterait combien? On est en moyenne quand même pour un covering total autour des 3 000 €. Alors, dès que tu t'es lancé sur les réseaux sociaux, le succès a été au rendez-vous. Est-ce que ça a eu une incidence sur ton activité financière? Sincèrement, j'ai vraiment vu une différence entre l'avant et l'après réseaux sociaux, puisque parfois j'ai des clients qui me disent, je sais pas, ils habitent à Marseille. Je leur dis, mais vous savez, je suis loin de chez vous. Non, mais moi je veux que ce soit vous, je veux que personne d'autre touche à ma voiture. Donc c'est vrai qu'on arrive de manière vraiment tangible à voir cet impact qu'a les réseaux sociaux sur notre activité. D'accord. Morgane, on demande à tous nos invités de venir avec un objet qui représente leur métier. Qu'est-ce que tu as apporté avec toi? Alors j'ai apporté mon petit scalpel, on peut voir qu'il est très souvent utilisé, hein, il est un petit peu abîmé. Et on me demande souvent si c'est un vrai scalpel ou est-ce qu'il est conçu pour éviter les rayures, mais pas du tout, ce sont des vraies lames, simplement qu'elles sont inclinées à 30 degrés. Merci Morgane d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci de m'avoir invitée. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite et peut-être à bientôt. Merci, à bientôt. Morgane a su se faire sa place dans un milieu automobile souvent dirigé par des hommes. À la tête de sa petite entreprise, elle fait de très grandes choses et chez Groupama, nous sommes très fiers de la mettre en lumière. Pour suivre Morgane sur TikTok et Instagram, retrouvez toutes ses coordonnées dans le texte sous cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau coup de projecteur.